Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai été occupée entre le travail et puis la préparation des fêtes, les fêtes en elles-mêmes. Et bien, écoutez, j'ai pas eu beaucoup de temps devant moi. Donc voilà, maintenant que Noël est passé, bien, écoutez, je me remets à faire les guidances. Donc, on va faire une guidance sur l'état d'esprit de votre autre en cette fin d'année 2021. Quel est son état d'esprit? Voilà, est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il a des projets? Pour ceux qui sont en non-communication, en séparation, est-ce qu'il envisage un retour? Voilà, on va poser tout ça aux cartes. Alors, je vais travailler aujourd'hui avec l'oracle G, que vous connaissez tous. Et puis, j'ai investi dans un nouvel oracle qui est assez connu quand même. Le tarot, enfin, c'est pas un oracle, d'ailleurs, c'est un tarot, le tarot des gitans. Donc j'utiliserai mon petit fascicule parce que je ne connais pas encore bien toutes les cartes. Voilà, et on utilisera celui-ci également. Et on terminera par un conseil des oracles au quotidien que vous connaissez. Voilà. Alors, on va déjà faire une coupe pour avoir la teneur du message. Alors, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez été bien gâtés. J'espère que personne ne s'est retrouvé seul pendant cette période. Et que tout le monde, voilà, tout le monde a passé de jolies fêtes. Alors, on va voir si, à la suite de ces fêtes, qu'est-ce qui va se passer, si vous allez avoir, oui ou non, des nouvelles de votre autre, et quel est surtout son état d'esprit. Voilà, allez. S'il vous plaît, pour mes abonnés qui regardent cette chaîne, un message. Ouf, on a un contexte fragile et on a besoin de paix. Là, votre autre, il est, on va dire, dans une instabilité pour moi. Le contexte dans lequel il vit, sa situation, alors ça peut être sa situation professionnelle, ça peut être déjà sa situation sentimentale, affective, ou sa situation, son contexte familial. On vous dit que c'est un contexte fragile, il y a peut-être des soucis, des choses à régler, des choses à gérer, des choses à finaliser, et que pour l'instant, votre autre n'est pas serein. Voilà, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas encore stable dans sa vie, n'a pas retrouvé de sérénité. Et ce qui le motive à gérer ses affaires, c'est justement cette envie de retrouver la paix. C'est quelqu'un qui peut-être aussi se reproche des choses, n'est pas bien avec... comment on va dire, avec ses pensées, n'est pas bien avec ses pensées, n'est pas au clair avec lui-même. C'est aussi peut-être ça. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Tout dépend du contexte de chaque situation. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas aligné avec lui-même. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas en phase avec ce qu'il est réellement. Et donc, il n'est pas bien, mais qui veut retrouver cette paix intérieure aussi. C'est peut-être la paix en général, mais aussi la paix intérieure. Alors, on va découvrir, alors on va laisser les cartes comme ça, pour se souvenir un petit peu de notre coupe. Et on va découvrir le message à travers l'oracle G. Alors, évidemment, je le répète, comme à chaque fois, que c'est un tirage général, que ce tirage ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez un message, quand même si toute la guidance ne vous parle pas, vous avez peut-être aussi quelque chose à entendre, à vous
de voir ce qui résonne réellement en vous. Si rien ne vous parle, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous et qu'il y aura une prochaine vidéo pour vous. Voilà. Ok, on est parti. Quel est le message pour mes abonnés, s'il vous plaît? L'état d'esprit de votre autre. Quel est son état d'esprit en cette fin d'année 2021? Il y a beaucoup de choses, donc je ne prends pas. Bon, c'est quelqu'un qui, quand même, qui pense à vous. Hein. Il y a quand même quelques pensées pour vous en cette fin d'année. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre? Bon, allez, on va sortir les 3. Et on va essayer d'en prendre 4 autres. L'état d'esprit de votre autre en cette fin d'année, s'il vous plaît, les guides. L'état d'esprit de votre autre en cette fin d'année. Il y en a une qui est à l'envers. Alors là, c'était la carte de l'hiver qui était à l'envers. Hein. Donc, on a ici un contexte gelé. Hein, il y a peu de communication entre vous. Il y a peut-être une rupture de communication. Un froid entre vous. Ok. En dos de deck, on a le manuscrit. Donc, peut-être des nouvelles à venir. Hein. Pour ceux qui attendent un message, des nouvelles, ça peut venir d'un courrier, ça peut venir d'un SMS, hein, parce que c'est beaucoup plus dans le vent actuellement. Hein. Vous pouvez recevoir un message par le biais des réseaux sociaux ou sur votre portable. On vous dit qu'il y a un message à venir. Allez, on va découvrir les cartes. On a ici la carte 6, hein, la carte des amoureux ou de la rencontre. On a la carte de la femme. On a la carte de la lune. La carte du foyer. On retrouve la paix. Alors, je reviens, je vais rechercher parce qu'il y a des cartes que je n'arrive pas à retrouver le sens. Si vous me permettez, je reprends mon petit fascicule. Mais pour moi, dans un premier temps, ce que je vois, c'est que... Alors, comment vous dire? Votre autre, en cette fin d'année, il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. D'accord? Il a peut-être fait la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément une histoire qui a démarré. C'est pas forcément... Il n'y a peut-être pas une relation... Enfin, il y a une relation amoureuse, on va dire ça comme ça. C'est plutôt pour moi une rencontre. La rencontre de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être eu besoin de retrouver de la chaleur dans son foyer. Parce que c'est quelqu'un qui peut-être n'était pas bien, n'était pas serein et avait besoin de retrouver un équilibre par le biais d'une tierce personne. Voilà ce que moi j'entends dans cette première ligne. C'est quelqu'un... Alors cette nouvelle personne lui permet de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, puisque, souvenez-vous, dans la coupe, hein, on a ici un contexte fragile par rapport à cet autre, quelqu'un qui n'est pas forcément serein, qui n'est pas forcément bien, qui ne sait pas forcément où il en est dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de l'autre pour se sentir, retrouver une forme d'équilibre.
hein. Alors, ça ne dit pas hein, qu'il a retrouvé forcément un équilibre hein, dans cette nouvelle relation ou cette nouvelle rencontre. Mais en tout cas, ça apaise peut-être ses doutes. Ça apaise son côté je rumine. Voilà. Alors, la carte 43, qu'est-ce qu'elle nous dit exactement, cette carte 43 ? Elle parle du domaine artistique. Hein. Elle parle de créativité. Alors, c'est peut-être quelqu'un, justement, qui a fait la rencontre lors d'une sortie, qui a fait la rencontre d'une personne lors d'une sortie, ou, pour moi, ce qui me parle le plus, c'est quelqu'un qui, cette rencontre, cette personne lui permet de s'évader, de retrouver une certaine sérénité, et de sortir, de faire les musées ou de se balader, d'aller au cinéma, vous voyez, de faire des choses qu'il ne ferait pas seul. D'accord? C'est comme une personne d'accompagnement, voilà. D'accord? Comme une personne d'accompagnement. Voilà moi ce que j'entends ici. Pour moi, il a fait la rencontre de quelqu'un qui lui permet de l'accompagner dans diverses activités. Ok? Bon. La carte 8, la carte de l'araignée, nous parle, alors, elle est à l'endroit, ici, hein, et à l'endroit, on parle que c'est quelqu'un qui garde espoir. Hein, il garde espoir dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui a envie que sa situation s'arrange, qui a envie de retrouver donc cette paix, hein, cette sérénité. Et ce qu'on nous dit par là, c'est que cette sérénité, que cette paix, les choses vont s'arranger assez rapidement. Voilà. Alors, sans doute, dû à peut-être cette nouvelle rencontre avec cette nouvelle personne. Hein. Donc, on vous dit que... voilà. Alors, vous allez être peut-être déçus, hein, ceux qui sont derrière cette vidéo. En même temps, c'est pas pour tout le monde. Hein, si ça ne résonne pas, bah, vous ne prenez pas. Mais là, on nous dit que votre autre, bien, il avait besoin de retrouver de la chaleur dans son foyer et qu'il l'a rapidement trouvé grâce à une nouvelle personne qui est entrée. Voilà. Et que c'est quelqu'un qui a besoin de se changer les idées, qui a besoin d'évasion. Alors, tout à l'heure, hein, quand j'ai mélangé les cartes, hein, on est à la carte de la pensée hein, qui est sortie. Donc, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui, malgré tout, a des pensées envers vous. D'accord? Mais qui, pour l'instant, ne peut pas venir vers vous. Donc, il essaie, pour moi, ce que j'entends, c'est ça. Il essaie de vous oublier, mais il vous oublie en compagnie de quelqu'un d'autre. Voilà, qui va lui permettre de s'évader, de retrouver un certain équilibre, même si le contexte, on le dit, hein, reste fragile. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas abouti, entre guillemets, hein, qui n'a pas de retrouvé de stabilité. C'est quelqu'un qui, comment vous dire, qui va prendre une canne pour se tenir debout. Voilà moi ce que j'entends comme image. Hein. Il va prendre une canne pour se sentir debout. Et sans cette canne, pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de tenir debout seul. D'accord? Donc, il utilise une canne pour avoir cette sensation de tenir debout seul. D'accord? Mais c'est un leurre. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas guéri. C'est pas quelqu'un qui n'est pas guéri, mais c'est quelqu'un qui avait besoin de retrouver une chaleur dans son foyer, qui avait besoin de retrouver une forme de vie, on va dire, normale, avec des sorties, des voyages éventuellement. Quelqu'un qui avait besoin de se changer les idées. D'accord? Voilà ce qu'on me dit dans ce premier tirage. Allez, on va continuer avec le tarot des gitans. Alors, pas facile de tirer les cartes. Vous avez vu comme elles sont grandes, ces cartes. Donc, on va essayer tant bien que mal de les tirer. Sinon, je les tirerai une à une. Hein.
Donc pour moi, votre autre a fait la rencontre d'une autre personne. C'est une rencontre amoureuse. Après, qui dit rencontre amoureuse, rencontre affective, ne dit pas que votre hôte est tombé en fou d'amour pour une autre personne. Hein. Peut-être aussi, mais bon, voilà. Là, le tirage, il ne nous le dit pas. Il nous dit qu'il y a une rencontre affective, rencontre amoureuse avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est arrivé récemment, il y a peu de temps. Et que ça a remis de la chaleur dans son foyer. Ça a remis une forme d'équilibre. Hein. On voit ici, on a le chiffre 4. Hein. On a le chiffre de l'équilibre. Ça a remis une forme d'équilibre. C'est pas forcément l'équilibre qu'il attendait, mais en fait, c'est la béquille qu'il a utilisée. Voilà, une béquille. Et pour moi, c'est quelqu'un qui continue de porter un masque. Malgré tout. C'est quelqu'un de secret qui continue de porter un masque. Allez, on y va. Allez. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre en cette fin d'année 2021, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Allez, on va prendre. Pas facile à tirer cette carte. Hein. Allez, hop, celle-ci. Alors, si j'y arrive pas, je vais retirer 3 autres cartes. Allez, hop, ça ne veut pas. C'est plus difficile. Ok. En dos de deck, on a ici la dame d'épée. Hein. La dame d'épée, l'intelligence. D'accord? Donc, je la pose ici. Dame d'épée. Alors, cette dame d'épée nous parle d'une femme charitable envers son prochain, qui a vécu intensément des expériences bonnes ou mauvaises de la vie. C'est quelqu'un qui est très psychologue. Moi, je pense que c'est plutôt vous, là, derrière votre écran. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous transposez. Hein. Qui s'ingénie à résoudre les problèmes et les difficultés d'autrui. Donc, vous êtes quelqu'un peut-être, pour ceux qui se retrouvent derrière cet écran, vous êtes plutôt quelqu'un d'altruiste, hein, de quelqu'un qui a envie d'aider. Hein, peut-être que pendant cette période, là où vous êtes seul, vous pensez plutôt à faire le bien autour de vous. Vous analysez les situations, vous essayez d'arranger les situations autour de vous, hein, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient pour les autres. Vous faites preuve d'intelligence, vous faites preuve de comment on appelle ça, je ne trouverai pas le mot, mais voilà, tout en douceur, tout en intelligence. On parle plutôt de vous ici. Alors ici, on a le roi de denier, il était à l'envers. On a le 3 de denier également à l'envers. Ils sont tous à l'envers. Hein. On a le cavalier de denier ici à l'envers. Et on a le 9 de coupe à l'envers. Alors, pour moi, votre autre, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes en non-communication, cette personne qui vient de rencontrer quelqu'un, est là
beaucoup de choses à régler, notamment financièrement. Ok? C'est quelqu'un justement qui était dans cette instabilité financière et c'est pourquoi, donc on parlait d'un contexte fragile, hein, aussi bien financièrement, affectueusement, sentimentalement, familialement. Voilà, c'est une personne qui n'était pas du tout stable. Donc c'est peut-être justement pour cela qu'elle s'est rapprochée d'une personne pour au moins combler un de ses manques. D'accord, une de ces instabilités. Néanmoins, c'est quand même quelqu'un qui doit résoudre des problèmes d'argent. On parle ici de corruption, de médiocrité, d'incohérence. Quelqu'un qui peut-être a des soucis financiers avec une ex-compagne ou qui a des soucis financiers dans son travail, qui a été peut-être trahi financièrement, qui doit régler des soucis peut-être d'ordre juridique au niveau financier. Voilà ce qu'on me dit. Donc, si je regarde ici, alors, tout est en rapport avec l'argent. Hein. Je pense que une des principales instabilités et un des principaux problèmes de votre autre, c'est un problème lié à l'argent. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose de très important pour cette personne. C'est quelque chose qui l'empêche de vivre sereinement tant que son problème financier n'est pas résolu. Tant qu'il n'est pas stable au niveau des finances, c'est quelqu'un qui ne peut pas être stable dans sa vie non plus. Voilà ce que moi j'entends ici à travers les 3 premières cartes. Donc, je repars sur les deniers. Donc, le roi de deniers à l'envers, on parle d'un homme mûr qui s'est adonné au vice et au jeu de hasard, toujours prêt à recourir à des moyens illégaux pour parvenir à ses fins. Alors, moi, peut-être que c'est quelqu'un qui joue, hein, qui joue en ligne, qui a perdu de l'argent et qui veut récupérer d'une manière plus ou moins saine. Mais moi, j'entends toujours plutôt, c'est quelqu'un qui va essayer de récupérer de l'argent par tous les moyens auprès d'une autre personne. C'est quelqu'un qui est plutôt égoïste, hein, qui pour l'instant, par rapport à l'argent, ne va penser qu'à lui. Hein. Il a besoin de récupérer cet argent, coûte que coûte. Peu importe le moyen, si c'est un moyen juste ou pas. Donc, le 3 de denier, lui, il va nous parler à l'envers de préjugés, de superficialité, de négligence dans les appréciations, de confusion et de médiocrité des pensées et des idées. Donc, c'est quelqu'un qui, par rapport à l'argent, n'a plus de, comment on va dire, n'a plus d'état d'âme. Voilà, c'est ça. Il n'a plus d'état d'âme vis-à-vis de la personne qui l'a peut-être expolié ou de la personne qui l'a peut-être trahi financièrement. Hein. Il n'a pas d'état d'âme. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il arrivera à l'autre, mais il va récupérer son argent. Voilà ce que j'entends. Est-ce que c'est dans une situation professionnelle? Est-ce que c'est dans une situation familiale? Est-ce que c'est dans une situation affective, hein, de séparation et quand on dispatche les biens, hein, quand on sépare les biens? Voilà. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. C'est quelqu'un qui va être très égoïste de ce côté-là, qui ne fera pas preuve d'empathie et qui va récupérer son argent, peu importe le moyen, mais coûte que coûte. Voilà. Et enfin, le cavalier de denier, qui est également à l'envers, c'est quelqu'un quand même qui n'est pas vraiment sûr de lui. Voilà ce qu'on nous dit. Qui est peut-être quelqu'un qu'on a peut-être mal conseillé, hein, en tout cas, qui a un comportement irresponsable. Hein. C'est quelqu'un qui n'utilise pas la bonne manière pour arriver à ses fins. Hein. On sait très bien, hein, c'est pas par la méchanceté ou autre qu'on arrive à ses fins. Hein. Alors peut-être que ça mène quelque part au départ, mais par la suite, voilà, on n'en retire aucun bénéfice. Hein. Mieux vaut essayer la manière douce ou la manière, comment on va dire, enfin, passer par la loi et faire les choses faire les choses de manière légale, voilà.
plutôt que illégalement. On sait que si c'est fait et qu'on y arrive de la manière légale, voilà, on n'aura pas d'autres problèmes. Voilà, les problèmes vont s'arrêter. Or, cette personne, je sens chez elle une impatience, un énervement, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer cette impatience et qui utilise des moyens plutôt illégaux ou la colère ou le mépris. Enfin voilà, hein, c'est quelqu'un qui pour l'instant est focalisé sur son argent et sur le besoin de récupérer cet argent. Et éventuellement même, je le sens, une vengeance. Ok ? Maintenant, dans les coupes, hein, le 9 de coupe à l'envers. Ce 9 de coupe à l'envers, il nous parle de relations difficiles pour cause de légèreté et de superficialité. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure que cet autre qui avait une nouvelle compagne, hein, ou un nouveau compagnon, ou transposé, hein, je vous disais que cette personne, votre autre, portait toujours un masque. Effectivement, hein, c'est une personne qui, pour affronter ce qu'elle a affronté, notamment financièrement, a besoin d'un soutien affectif, de retrouver un certain équilibre au niveau de son foyer. D'accord? Mais on parle ici de légèreté. Ce n'est pas un vrai lien. Et c'est ce que j'avais ressenti. Hein. Ce n'est pas forcément un lien amoureux. C'est un lien qui va lui permettre de tenir et lui donner la force d'affronter ce qu'il a affronté. Parce qu'ici, on parle vraiment de légèreté, de superficialité. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui porte un masque. Hein. On parle de distraction de la réalité, d'espoir injustifié, de rigidité des idées et de la mentalité. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, rigidité, c'est quelqu'un qui, peu importe les conseils qu'on va lui prodiguer, bon ou mauvais, il va en faire qu'à sa tête. D'accord? Et il a besoin de quelqu'un, mais ne va pas forcément s'investir dans cette relation, même si c'est... Alors, peut-être que ceux qui sont... Hein, si vous êtes derrière votre écran et que vous vous dites, mais déjà avec moi, il ne s'est pas investi, c'est pour ça que ça a capoté. Dites-vous que, voilà, la nouvelle personne qui est rentrée dans sa vie, il agit de même avec elle. Hein, c'est pas... il ne fait pas différemment. Il n'a pas géré ses soucis. Donc, il continue à agir comme il agissait avec vous. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une présence simplement pour pouvoir avoir la force de gérer sa vie, de gérer ses problèmes. D'accord? Donc, vous vous retrouvez ici, vous voyez, hein, et on vous dit que vous allez quand même malgré tout recevoir un message. Hein, parce que c'est quand même quelqu'un, même s'il a pris une nouvelle personne, donc vous connaissez maintenant les raisons pour lesquelles une autre personne est rentrée dans sa vie, cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne pense pas à vous. Hein, et il va vous le faire savoir en vous envoyant un message. Donc pas forcément un long message, mais vous allez avoir un message, peut-être très court, très succinct, mais vous allez avoir un message qui va vous montrer que ses pensées sont quand même tournées vers vous. Mais vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un qui maintenant restait dans la... alors, je dirais pas la défensive, hein, mais vous êtes prêt à... Comment? Je trouve pas mes mots, mais... vous êtes prêt à vous défendre sur n'importe quel terrain, on va dire ça comme ça. Vous êtes prêt à faire face aux situations. Vous faites très attention à vous. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous voulez la paix. Vous êtes recentré. Vous vous êtes tourné vers les autres. Vous êtes quelqu'un d'intelligent et c'est fini. On ne vous manipulera plus. On ne vous fera plus avaler des couleuvres. Voilà ce que j'entends ici. Hein. Même si vous recevez un message, vous allez rester centré, vous allez rester aligné, vous n'allez pas vous laisser déborder par les émotions, vous allez garder la tête froide. Voilà ce que j'entends ici. Et c'est aussi le conseil qu'on vous donne pour éviter de recevoir une flèche dans le cœur. Allez,
un conseil sur ce tirage avec les oracles au quotidien. Alors, moi, ce que j'entends, hein, par rapport à ceux qui sont derrière cet écran et qui, peut-être, qui espèrent un retour de leur autre. Hein. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ne veulent plus en entendre parler, hein, qui sont froids. Et puis, il y a d'autres qui espèrent. Alors, moi, je dis, si cet autre revient dans votre vie, attention, méfiance. C'est quand même quelqu'un qui, avant d'être centré sur l'affectif, sur le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui a un rapport avec le financier très, très important. Les finances, l'argent, c'est très, très important dans sa vie. Donc, c'est pour l'instant quelqu'un qui ne peut pas faire passer son histoire, ses histoires d'amour, avant ses histoires d'argent. Ok? Donc ça, il faut bien que vous preniez ça en compte. C'est pas quelqu'un qui, pour le moment, est prêt à changer. C'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un de suffisamment ouvert pour ça. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends ici. Donc, à vous de voir. Après, chacun a son libre arbitre. Hein, mais attention. Qu'est-ce que vous recherchez? Et qu'est-ce qu'il a à vous proposer? Est-ce que c'est compatible? Seul vous avez la réponse. Allez, un conseil concernant ce tirage de fin d'année. Allez, c'est parti. Un conseil, s'il vous plaît. Oups, eh ben, il y en a 2, 3. Ah bah écoutez, on va les lire. Hein. Premier, on parle de persévérance et on dit que la persévérance, c'est toujours payant. D'accord? Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Alors, dans quel sens on vous dit d'avoir de la patience? Peut-être que pour ceux qui souhaitent retrouver leur autre, voilà, on vous dit que il faut peut-être attendre que cet autre ait réglé ses soucis financiers avant de retourner vers lui ou de le laisser revenir vers vous. Attendre que cet autre ait fait un travail sur lui pour que le financier passe après le sentimental. Voilà. Mais ça peut être aussi le fait que on vous demande encore de la patience parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, que peut-être que vous avez d'autres projets en attente et que vous aimeriez passer à autre chose et partir sur ces nouveaux projets. Mais on vous dit que, alors peut-être que vous vous impatientez parce que ça ne vient pas, mais on vous dit qu'il faut être persévérant. Deuxième conseil. Faites de la place. Voilà ce qu'on vous dit. Faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas, y compris peut-être cette relation qui vous pèse. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui n'est pas bonne pour vous. Et on vous dit de faire la place. Laissez la place, laissez le vide dans votre cœur, laissez un certain vide dans votre maison pour pouvoir y faire entrer la nouveauté et le meilleur. Et enfin, vous pouvez contourner
cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Effectivement, peut-être que cette attente vous procure des pensées négatives, que vous baissez les bras, vous avez tendance à baisser les bras parce qu'il n'y a rien qui ne se passe dans votre vie, mais on vous dit c'est à vous de vous retrousser les manches, c'est à vous de faire le boulot pour que rien ne va arriver par hasard, enfin rien n'arrive par hasard de toute façon, mais rien ne va arriver comme ça dans votre vie par le Saint-Esprit, hein. On vous dit que si vous voulez du changement, c'est à vous de créer ce changement. Si vous voulez une nouvelle relation, si vous voulez que quelqu'un rentre dans votre vie, par exemple, eh bien, n'attendez pas le retour de quelqu'un d'autre. Peut-être que ce quelqu'un n'en vaut vraiment pas la peine. Donc, faites le ménage, on va dire ça comme ça, faites le ménage dans votre cœur et faites le ménage dans votre maison pour laisser la place au nouveau. Retroussez-vous les manches et allez-y, enlevez toutes ces idées négatives, toutes ces pensées qui ne vous mènent à rien. Hein. Restez aligné, restez droite dans vos bottes et puis vous allez voir, il y a des choses nouvelles qui vont arriver à vous. Donc c'est un beau message d'espoir en cette fin d'année 2021. Vous savez que vous avez encore du travail à faire si vous voulez retrouver quelque chose de positif. Et par rapport à votre autre, eh bien voilà, vous avez ces pensées, enfin voilà, son état d'esprit actuel. Voilà, à vous de voir, à vous de juger, à vous de savoir ce qui est bon pour vous. Vous avez le libre arbitre, voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça a parlé à un maximum d'entre vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Par contre, ce tirage, donc tous mes tirages sont intemporels. Hein. Vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Ça peut vous parler, il n'y a pas de souci. Hein. C'est intemporel, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de moment précis. Moi, je parle ici de fin d'année parce qu'on arrive en fin d'année. Mais voilà, si vous regardez à un autre moment, c'est pareil. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker ma vidéo ou à la partager à des personnes à qui ça pourrait parler éventuellement. Et puis moi, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis maintenant à l'année prochaine. Au revoir.